Leçon de Tawhid. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Ceci étant, j'ai donné l'autorisation au frère Samir ibn Abd al-Majid Abu Bilal de traduire mon livre Al-Qawl al-Mufid fi Adila al-Tawhid en langue française afin que le bien qu'il recèle s'étende à tous les musulmans et surtout en raison du fait qu'il traite de cette science importante et bénéfique qu'est la connaissance du Tawhid, de l'unicité et de la Aqidah, la croyance qu'il est obligatoire à tout musulman d'apprendre afin d'adorer Allah avec science et clairvoyance conformément à ce qu'Allah dit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités, Tarout ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui furent destinés à l'égarement. Et comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il envoya au Yémen, tu vas te présenter à un peuple parmi les gens du livre, la première chose à laquelle tu devras les appeler est de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en fasse profiter l'islam et les musulmans et qu'il nous accorde la sincérité de nos propos et nos œuvres, que les éloges et la paix d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Abu Ibrahim Mohammed ibn Abd al-Wa'ad al-Wusabi. Préface du grand savant Sekah Mukbil ibn Adi al-Wadi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que les éloges et le salut d'Allah soient sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. J'ai pris connaissance du livre du cher frère Abu Ibrahim Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi, intitulé Al-Qawl al-Mufid fi Adila al-Tawhid. J'ai par la suite adressé mes louanges à Allah qui a suscité parmi nous des savants yéménites qui se chargent, comme Allah l'a imposé, de propager le Tawhid dans notre communauté yéménite dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge en disant « La foi est yéménite et la sagesse est yéménite » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a invoqué Allah en sa faveur en disant « Ô Seigneur, accorde-nous ta bénédiction dans notre Sem et notre Yémen » 3 fois, et à chaque fois les gens du Najd disaient « Et notre Najd, ô messager d'Allah ». Il dit là-bas, c'est le pays des secousses et des subversions, et de ce côté se lèvera la corne du diable. Lorsque j'ai pris connaissance de ce livre, je me suis souvenu de la parole de celui qui a dit envers la domination des innovateurs n'est plus. Leur force s'est affaiblie jusqu'à disparaître. La dispersion de leur groupe a eu pour connaissance de disperser celui que le diable avait réuni. C'est avec beaucoup d'optimisme que j'ai pu constater la déroute des innovations et des innovateurs. Le bien s'est répandu et la sunna prédomine désormais au Yémen en confirmation de la parole du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je trouve le soulagement provenant de votre Seigneur du côté du Yémen. Ce livre est digne d'être enseigné aux étudiants dans les écoles en raison du grand bien qu'il contient. De taille modeste, il recèle cependant des enseignements grandement bénéfiques. Qu'Allah bénisse les efforts du frère Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi qui s'est chargé de cette éminente tâche. Je demande à Allah de lui accorder la réussite dans la poursuite du chemin menant au salut des sociétés contre les fabulations qui les ont affaiblies. Et je conseille à tous les savants de la Sunna au Yémen de multiplier leurs efforts pour répandre la science par le biais de la publication des livres et la diffusion des discours. Par la grâce d'Allah, ce livre a déjà été très profitable aux étudiants et a été inclus dans le programme de beaucoup d'écoles de la Sunna. Et il est d'ailleurs rare de trouver un sunni qui ne possède pas cet ouvrage chez lui. Qu'Allah rétribue notre frère Abu Ibrahim en bien, le récompense et qu'il en fasse un élément bénéfique pour l'islam et les musulmans.
En ce qui concerne Abu Ibrahim, il s'agit du cheikh Mohammed ibn Abd el-Wahhab el-Husabi el-Habdali qui se charge d'enseigner, d'appeler à la voix d'Allah et de composer des ouvrages. Allah lui a accordé patience et endurance dans le regroupement des voix des hadiths et leur assimilation. Il peut par conséquent juger comme il se doit de l'authenticité ou de la faiblesse de la hadith, comme l'a dit Ibn el-Madini. Si du hadith toutes les voix ne sont pas regroupées, son inexactitude n'apparaît pas. L'ascétisme de notre frère Abu Ibrahim, qu'Allah le protège dans ce bas monde, et son dévouement pour la science et l'enseignement l'ont aidé à être assidu dans l'étude de la science et sa propagation au point de devenir, qu'Allah le protège, une référence aux propos et fatwas duquel on peut se fier. Cela fait partie de la grâce qu'Allah lui a accordée et la grâce en cela n'appartient qu'à Allah seul. Parmi ceux qui le caractérisent, un amour fort pour la sunna, l'importance qu'il accorde à la croyance, à l'aqidah, une compréhension saine lui permettant de déduire de bénéfiques enseignements des textes religieux, sa forte hostilité envers le détestable esprit de parti Hizbiya qui a divisé les rangs des musulmans. Si la vérité lui apparaît, il s'y accroche à pleines dents et ne prête aucune attention à ceux qui s'y opposent, qui qu'ils soient, et c'est ainsi que doivent être les gens de science. Son amour fort pour les gens de la sunna et son inimitié envers les innovateurs, l'humilité, la douceur, la patience et l'amabilité qu'Allah lui a accordée, tant et si bien qu'il est aimé des étudiants en sciences et de l'ensemble des gens. Je demande à Allah que nous soyons ainsi que lui, profitable à l'islam et aux musulmans. Il est certes capable de toutes choses. Écrit par Abu Abd ar-Rahman Muqbil ibn Hadi el-Wahdi. Préface du grand savant Ahmed ibn Yahya en-Najmi, mufti de la région de Jizen. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que les éloges et le salut d'Allah soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Un signe évident de réussite réside dans l'importance et le soin qu'accorde l'étudiant à la croyance, à l'aqidah, qui puise de sa source pure et munificente le livre d'Allah et la sunna de son messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs, as-salaf, as-salih, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est particulièrement vrai quand la personne veille avec attention à appeler les gens à la vérité selon tous les procédés de la prédication, da'wah comme l'enseignement, la composition d'ouvrages, les conférences. Le noble savant al-alim Cheikh Mohammed ibn Abd el-Wahhab el-Abdali el-Husabi el-Yamani m'a envoyé son livre intitulé El-Qawl el-Mufid fi Adila et Tawhid. Après en avoir pris connaissance, j'ai trouvé qu'il y a exposé la croyance de l'islam, celle avec laquelle Allah a envoyé tous les messagers. Il a commencé par l'unicité et Tawhid en éclaircissant ces différentes parties ainsi que ceux qui s'y opposent, qu'il s'agisse de polythéisme majeur ou mineur. Il a aussi exposé la croyance des gens de la sunna concernant la foi et l'hymen et le fait qu'elle augmente et diminue la mécréance et le kufr et ses différentes sous-catégories, l'hypocrisie, nifaq, et ses différentes subdivisions, celles d'entre elles qui font sortir de l'islam, entraînant ainsi l'éternité en enfer, et ce qui n'est pas de la sorte. Il a également montré ce qu'est la sunna, l'innovation dans la religion, al-bid'a et ses différentes ramifications. Il a éclairci tout cela qu'Allah lui accorde le succès avec les preuves adéquates, recherchant la brièveté, sans pour autant comporter de lacunes, afin que son livre soit simple à aborder et à comprendre, qu'Allah le récompense et lui accorde sa bénédiction et qu'il multiplie ses semblables, que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Écrit par Cheikh Ahmed ibn Yahya en-Najmi. Préface de la 4e édition. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes,
la bonne issue étant pour ceux qui craignent Allah et nulle oppression sauf pour les injustes. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur celui qui l'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, notre prophète Mohammed et sa famille. Ceci est la 4e édition du livre El-Qawl El-Mufid fi Adila et-Tawhid que je préface afin qu'il soit publié après l'épuisement de l'ancienne édition. Je demande à Allah, le noble et le grand, par ses noms et attributs, qu'il fasse que cette œuvre soit faite exclusivement pour son noble visage, par sa grâce et sa générosité. Et qu'il en fasse profiter tous les musulmans d'Est en Ouest. Allah entend certes les invocations. Il convient de savoir que j'ai réorganisé, supprimé et ajouté certaines choses en fonction des situations. Je demande à Allah qu'il m'accorde ainsi qu'à mes frères croyants la science bénéfique et les œuvres pieuses, qu'il nous accorde le paradis et nous sauve de l'enfer, que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed et sa famille. Écrit par Abu Ibrahim, Sheikh Mohammed ibn Abd el-Wahhab el-Husabi. Préface de la 7e édition. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que les éloges et le salut d'Allah soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Voici la préface de la 7e édition du livre El-Qawl El-Mufid fi Adila et-Tawhid, authentifiée, révisée avec des ajouts. Elle se distingue des autres versions par ce qui suit. Des chapitres ont été ajoutés et annexés comme l'appel à la voix d'Allah, les gens de la Sunna et du consensus occupant une place de juste milieu entre les divers groupes innovateurs de la communauté. Les gens de la Sunna ne taxant aucune personne parmi les musulmans de mécréance, l'être humain a un libre arbitre et est à la fois dirigé selon son destin et bien d'autres encore. On y trouve des authentifications, des annotations et des paroles profitables concernant les sciences du hadith et la croyance méritant que l'on voyage pour les acquérir, que le lecteur trouvera dans ce livre. Des paroles concernant la légitimité de l'unicité de conformité à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Tawhid el-Mutabaha qui met mal à l'aise et contrarie beaucoup les adeptes de l'esprit de parti el-Hizbiyun ainsi que les innovateurs el-Mubtadiun. 10 paroles de savants de la communauté attestant de la légitimité de ce type de Tawhid et l'affirmant ont été rapportés à leur tête quelques très grands savants de ce siècle. Son éminence, considéré comme notre père spirituel, Sheikh Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, le grand savant spécialiste du hadith de cette époque, Sheikh Mohammed Nasser ad-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le grand savant spécialiste du hadith de Sheikh Mukbil ibn Adi al-Wa'dihi, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'attrait et le charme de cette version sont aussi dus aux nombreux propos rapportés des livres des savants parmi les gens de la Sunna et du consensus al-As-Sunna wal-Jama'a passés et contemporains, et leurs éclaircissements ont été placés aux endroits appropriés, ce qui conforte la quiétude du lecteur concernant ce qu'il lit puis ce dont il a la conviction. Le lecteur trouvera également beaucoup d'autres propos profitables, tels des perles éparpillées tout au long de cet ouvrage. Le débutant en a certainement besoin et la personne plus accomplie ne saurait s'en passer. Ces propos ont été sélectionnés parmi les livres qui réjouissent ceux qui unifient Allah, el-Muwahidun, fidèles à la Sunna. Quant à ceux qui ne se préoccupent que d'affaler les livres des gens de science parmi al-As-Sunna wal-Jama'a et qui ne regardent la vérité qu'à travers le prisme de leur passion, alors à cela je souhaite ainsi qu'à moi d'être guidé ainsi qu'à tous les musulmans. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed et sa famille. Écrit par Sheikh Mohammed ibn Abd el-Wahhab el-Husabi,
à Udaïda le 12 mai 1421. Leçon 1. Le sens de La ilaha illallah. Son sens est: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. Allah dit: c'est ainsi qu'Allah et lui est le vrai, alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Leçon 2. Les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah. Première condition, la connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, qui exclut l'ignorance. Allah dit: sache donc qu'en vérité il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, d'après Uthman ibn Affan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, entre au paradis. Deuxième condition, la certitude qui exclut le doute. Celui qui prononce cette attestation doit être totalement convaincu par la signification, car seule la science certaine est utile à la foi et non les conjonctures. Qu'en est-il donc si des doutes s'immiscent dans la foi? Allah dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Allah a stipulé comme condition à la véracité de leur foi en Allah et en son messager de ne pas douter. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites, qu'Allah nous protège de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux: je te demande de permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce la bonne nouvelle du paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur, attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, le cœur convaincu. Allah a stipulé comme condition à l'entrée au paradis de celui qui prononce cette attestation d'en avoir la totale certitude dans son cœur, de ne pas en douter. Or, si une condition n'est pas respectée, ceux qui s'y rattachent ici, l'entrée au paradis n'est pas accordée. Troisième condition, l'acceptation de ce qu'implique cette attestation avec le cœur et la langue, excluant le rejet. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, ils s'enflaient d'orgueil et disaient: allons nous abandonner nos divinités pour un poète fou. D'après Abu Musa al-Hasari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: telle est la parabole de celui qui est instruit dans la religion d'Allah et qui tire profit du message avec lequel Allah m'a envoyé. Ainsi il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi de celui qui se détourne de mon message en refusant la droiture qu'Allah avec laquelle je suis envoyé. Quatrième condition, la soumission et l'assujettissement à ce qu'indique cette attestation, excluant le délaissement. Allah dit: et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche certes à l'anse la plus ferme. Le sens de soumet son être et lui obéit, et celui de tout en étant bienfaisant et en unifiant Allah, et l'anse la plus ferme est la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Allah dit: et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que nous vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Abd Allah ibn Amr rapporte un hadith remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas au message avec lequel je suis venu. Cinquième condition, la véracité qui exclut le mensonge. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la justesse de cette parole, mais si elle l'a dit avec sa langue, alors que son cœur n'en atteste pas, elle est alors hypocrite et menteuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: parmi les gens,
Il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. D'après Anas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Vous voyez un culte sincère à Allah, al-ikhlas, s'opposant à l'association, à ce shirk, à l'hypocrisie, al-nifaq, et au fait de vrai pour être vu, al-riya, l'ostentation, ou entendu, as-sumha. Al-ikhlas consiste à purifier ses œuvres avec une attention saine de toute association qui pourrait les corrompre. Allah subhanahu wa ta'ala dit adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. D'après Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celle qui aura attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, sincèrement du plus profond de son cœur. D'après ibn Malik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, ne souhaitons par cela que le visage d'Allah. Septième condition, l'amour de cette parole primordiale est béni de ce qu'elle implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent avec et se conforment à ces conditions, et détester ce qui va à son encontre. Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de la religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. D'après Anas ibn Malik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de la foi, aimer Allah et son messager plus que toute chose, n'aimer autrui qu'en vue d'Allah, détester revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Les gens attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, aiment Allah d'un amour sincère, alors que les gens de l'association Es-Shirk aiment Allah et aiment d'autres avec lui. Or, cela est en contradiction avec les applications de l'attestation La ilaha illallah. Huitième condition, mais croire au Tawhid de Tagut, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ainsi que croire en Allah en tant que Seigneur, Créateur et comme étant le seul à mériter d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit le bon chemin, c'est distingué de l'égarement, donc quiconque mécroit aux fausses divinités, Tawahid, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Al-Baqarah, verset 256. Tahir ibn Asim rapporte qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement appartient à Allah. Je dis quant à moi l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, concilie négation et affirmation. La négation, la ilaha, il n'y a de divinité digne d'adoration, renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'affirmation, ilaha illallah, qu'Allah affirme l'adoration d'Allah seul sans aucun associé. Ces 8 conditions ont été regroupées dans les vers suivants. Science, certitude, sincérité, ainsi que la véracité avec amour, soumission et son acceptation,
ajouter à cela la huitième condition qui est le fait que tu renies toute chose adorée en dehors d'Allah.